Salam, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les 1001 saveurs. Je vous propose aujourd'hui un menu de ftour facile et rapide à la fois à base de velouté de courgettes idéal pour régaler toute votre famille avec une touche de fromage qui lui apportera de l'onctuosité et d'un tagine sucré sans viande, tagine lahlou, à base de patates douces, de pommes de terre sucrées à chair orangée et d'un feuilleté au poulet sur un lit de salade avec quelques tomates cerises assaisonnées de jus de citron et d'huile d'olive. Et sans plus tarder, on passe à la réalisation de nos recettes. Dans un faitout, je fais chauffer 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et une petite cuillère de beurre. J'ajoute un gros oignon coupé avec 2 poireaux. Vous pouvez remplacer l'oignon par de l'échalote. Et je fais fondre le tout 5 à 10 minutes à feu doux en remuant de temps à autre jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. J'ajoute ensuite 2 grandes courgettes que j'ai lavées, bien sûr supprimé les extrémités et en laissant un peu la peau, et une grande pomme de terre coupée en cubes. J'ajoute une petite cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre noir et un tout petit peu de gingembre en poudre. J'aime bien en mettre dans presque toutes mes soupes pour ses bienfaits. Et je laisse revenir une dizaine de minutes tout en remuant de temps en temps. Cette étape est très importante pour donner du goût et de la saveur à notre soupe. Je passe pour préparer mon tagine lahlou. Alors ici, pour 2 grandes patates douces, j'ai pris 300 g de sucre en poudre. Alors je commence par fondre le beurre, une cuillère à soupe de beurre. J'ajoute la moitié du sucre, c'est-à-dire 150 g de sucre. Il faut d'abord que je prépare un sirop léger pour faire cuire mes patates douces. J'ajoute par la suite 2 tubes de cannelle et un demi-jus de citron et un grand verre d'eau, soit 300 ml d'eau. J'ai préféré ici ajouter des bâtons de cannelle pour que ma sauce ne change pas de couleur, et j'ai ajouté le jus de citron pour éviter que mes patates douces s'oxydent. Je laisse bouillir ma sauce et entre-temps je passe pour couper mes patates douces. Ici à côté j'ai des raisins secs noirs et blancs que j'ai déjà lavés au préalable. Je fais tremper dans un mélange d'eau et de fleurs d'oranger pour gonfler. J'ai choisi ici de prendre des emporte-pièces de différentes formes pour couper ma patate douce, pour que ça fasse plus décoratif et esthétique. Alors pour que ça vous facilite le découpage, je vous conseille de prendre ou bien une spatule en bois et d'appuyer avec, pas directement avec la main parce que ça va vous faire très mal. Vu que la patate douce est très dure, moi ici j'ai pris l'accessoire avec lequel on prépare le pain ftair. Ça va me faciliter mieux le travail. Alors ici j'ai confectionné des petits cœurs, des étoiles, des trèfles, différentes formes pour que ça fasse beau. Bien sûr ici les chutes je ne vais pas les jeter, je vais les ajouter à la sauce. Sinon, si vous préférez ne pas les mettre dans la sauce, vous pouvez les cuire dans de l'eau et les réduire en purée et ensuite introduire dans un moelleux, un gâteau que vous faites. C'est très bon. Ici, j'avais oublié de vous préciser que mes patates douces, je les avais coupées dans le sens de la longueur. Chaque pomme de terre m'a fait environ 3 tranches à 4 tranches selon la grosseur de votre patate.
Et très important aussi, il faut les tremper dans de l'eau citronnée, c'est-à-dire de l'eau avec un demi-jus de citron, pour éviter que mes patates noircissent et s'oxydent le temps que je finisse de couper toutes mes patates. Et je continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la quantité. Après ébullition de ma sauce, j'ajoute mes morceaux de patates douces et la moitié du sucre restant, c'est-à-dire les 150 g de sucre et environ 100 g de raisins secs et laisser cuire une dizaine de minutes. La patate cuit très vite, alors évitez de la laisser plus de temps, il faut la surveiller. Et en fin de cuisson, j'ajoute une bonne cuillère d'arôme de fleurs d'oranger pour laisser plus de saveur. Et j'éteins le feu. Et je passe voir mon velouté de courgettes que j'ai laissé revenir 15 à 20 minutes sur feu très doux. Et j'ajoute par la suite 1 litre d'eau bouillante et je laisse cuire quelques minutes. Et je passe préparer le feuilleté de poulet. Alors ici, j'ai de la pâte feuilletée déjà prête que j'achète en commerce. Je déroule la pâte sur mon plan de travail. Je trace 2 lignes parallèles pour avoir 3 parties. Bien sûr, ne pas couper la pâte, juste avec la pointe du couteau, vous tracez. Ensuite, je coupe des bandes diagonales d'environ 2 cm depuis les repères tracés, l'intérieur vers l'extérieur. Je dépose au milieu de l'emmental râpé. J'ajoute par la suite du persil ciselé. Et j'en mets bien généreusement par-dessus. J'ai préféré laisser le persil cru non cuit avec le poulet pour qu'il garde ses bienfaits. Ensuite, pour le poulet, c'est des restes que j'avais du repas d'hier, des cuisses de poulet que j'ai émiettées. À défaut, vous pouvez faire revenir un oignon haché dans une casserole avec un peu d'huile, ajouter la partie du poulet que vous aimez, le blanc, la cuisse ou autre, et ensuite saler, poivrer et laisser cuire à feu vif. J'ajoute une 3e couche de fromage mozzarella coupé en morceaux. Pour les fromages que j'ai utilisés dans cette recette, ça reste selon vos envies et vos goûts aussi, et selon ce que vous avez à la maison. Alors, vous pouvez prendre du fromage fondu, du fromage en portions, du cheddar ou autre fromage que vous avez. Ensuite, une 4e couche de persil. Et en dernier, je mets quelques cuillères de crème épaisse, ça reste facultatif. J'ai préféré en mettre pour que ma farce ne soit pas trop sèche. Je fais 2 petites incisions au milieu de ma pâte pour que je puisse couvrir ma farce avec. Je le fais tout doucement pour ne pas abîmer mon roulé. Et je prends par la suite une bande côté droit et je viens la placer au centre. Ensuite, une autre bande côté gauche et je la place sur la première en les croisant. Et je continue ainsi jusqu'à couvrir toute ma farce. J'essaye de bien coller mes bandes les unes contre les autres pour ne pas laisser de vide et que la farce risque de sortir au cours de la cuisson. Ensuite, je rabats le bas de la pâte pour couvrir ma farce
je badigeonne 2 jaunes d'œufs et je parsème de graines de sésame. Vous prenez les graines de votre choix. Vous pouvez garnir avec des olives par exemple. Et j'enfourne au four préchauffé à 180 degrés bien à l'avance, ce qui permettra à ma pâte qu'elle soit bien feuilletée pendant 20 minutes. Et je passe pour mixer mon velouté de courgettes. Pour cela, j'ajoute 3 portions de fromage fondu. Vous pouvez en ajouter plus si vous aimez. C'est ce qui donnera ce goût spécial et cette onctuosité, ce velouté qui sera adoré par les petits comme pour les grands. Mon velouté est prêt à être dégusté. Et au moment de servir mon velouté, j'ai mis une touche de persil ciselé par-dessus. Vous pouvez remplacer par de la crème épaisse, juste une petite cuillère par-dessus. Et servir aussi avec du pain de mie grillé. Et j'ai servi mon feuilleté sur un plateau garni d'une salade, des tomates cerises et olives, assaisonné avec du jus de citron et de l'huile d'olive. J'espère vraiment que les recettes d'aujourd'hui vous ont donné une idée pour votre repas d'Al-Iftar. Et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires, ça me fera grand plaisir. Et à partager mes vidéos au maximum, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle table de ftour. Et saha ftourkom.